Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop sur votre crypto-monnaie. J'ai vu que le groupe Telegram est en feu en ce moment. À la fois, ça fait beaucoup à lire, mais à la fois, ça montre aussi qu'il y a pas mal de discussions. Il y a beaucoup d'échanges super intéressants. Il y a quand même des gens qui ont des sources, on ne sait même pas où ils vont les trouver. En tout cas, ça échange bien et ça me fait plaisir de vous voir partager comme ça. Bon, juste en passant, si vous évitez de mettre 3 mots par message et que vous savez que vous pouvez modifier un message quand vous faites une erreur, plutôt que d'en reposter un avec une correction, ça ferait déjà peut-être un tiers de messages en moins et un peu moins à lire pour ceux qui ne sont pas là régulièrement. Pensez à eux aussi. Me voilà bien rentré et je pose les yeux sur ce tableau qui me fait plaisir. Ici, je vois du 19, plus 19,78% sur les 7 derniers jours et du moins 15 et du moins 4 sur Bitcoin et Ethereum. Ben, ça me fait plaisir. The Merge s'est pas tout à fait passé comme on le pensait. De mon côté, je suis plutôt content puisque j'avais renforcé XRP et au contraire, je n'avais absolument pas d'Ethereum à ce moment. Donc maintenant, attendons la suite pour voir ce qui va se passer. Concernant la courbe globale des crypto-monnaies, bah, elle est quand même pas terrible là, on était quand même mieux il y a quelques semaines. Là, on est en train de redescendre, de recharger, de stabiliser, dur à dire. On pourrait aussi voir un effondrement avec toute l'actualité pourrie qu'il y a en ce moment. Mais on est quand même sur la crypto, le nouvel asset du nouveau monde. Et moi, j'ai toujours parié sur le fait que ça s'envolerait au moment où tout le reste s'effondrerait. Alors, je dis pas qu'on n'ira pas faire un petit pic vers le bas avec tous les marchés, mais je pense que le marché qui sera le premier à se relever et se relever vraiment fort, ce sera la crypto-monnaie. XRP est bien monté dernièrement, ce qui fait assez plaisir et notamment à mon portefeuille. Mais restons calmes quand même, j'entends pas mal de gens qui disent que c'est en train de mooner. Faut pas s'exciter, c'est pas du tout en train de mooner. Pour l'instant, ça a pris 20%. Moi, je pourrais commencer à parler de mooner quand ce sera au-dessus de 5 dollars. Donc, à suivre pour ça. En tout cas, on est dans le schéma que j'indiquais la dernière fois. Comme je dis, le passé n'a jamais défini le présent, mais tout de même, ici, après cette montée ici et la rechute ici qu'on voit ici, la montée et la rechute, ensuite on stabilise, et là on est sur un petit bond, un petit up and down. Donc si ça se redessine, on pourrait voir un petit up and down, et si c'est le cas, ça commence à présager du bon concernant cette figure. Et ça veut dire qu'on est à 2-3 mois de l'explosion, si évidemment ça rejoue comme le passé. Parce que au-delà de dire n'importe quoi, c'est quand même des phénomènes ici qui se passent sur certains assets. On va avoir des mouvements spécifiques qui préparent une hausse. Et si on continue d'avancer dans ce mouvement-là qui prépare la hausse, on pourrait effectivement voir une hausse significative. Et peut-être qu'on pourra commencer à parler de lune à ce moment-là. Évidemment, ça a aussi entraîné le prix de Stellar vers le haut, puisqu'ils sont assez corrélés. Donc ici, sur 7 jours, on a une courbe quand même qui a bien monté. Et ça fait plaisir aussi pour Stellar. J'ai noté aussi, grâce à mon super outil qui arrivera d'ailleurs le plus vite possible, ma vie est un vrai chaos en ce moment, je vous dis pas tout ce que je suis en train de faire, les affaires que je suis en train de régler, c'est le bordel complet, donc j'essaie quand même de trouver du temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Et c'est pas que simple en ce moment, mais c'est la vie. Comme me l'ont dit beaucoup d'amis, c'est la vie, c'est comme ça et il faut avancer. Donc cette hausse du XRP a aussi eu des impacts sur des assets du XRPL comme XRDoge. Alors oui, c'est un meme coin, oui, ça peut être de la merde. C'est pas le débat ici, c'est simplement que XRDoge est un asset qui est sur le XRPL et qui s'est bien envolé dernièrement. Alors envolé pareil, hein, ça ne moune pas, on parle de 20 et peut-être 40% sur plus de 7 jours. Donc c'est pas trop mal, on sent que ça se redresse et on sent que quand XRP monte, les XRPL assets montent aussi et sont tirés vers le haut. C'est le cas aussi de Casino Coin. Pour info, effectivement, j'ai des XR Doge que j'avais acheté il y a un moment, j'en ai un paquet, mais on verra ce que ça donne. Personnellement, je ne suggère pas de grimper là-dedans parce que ça peut être vraiment merdique. Mais somme toute, si vous aimez le Dogecoin par exemple, ou les meme coins ou les Doge, XR Doge pourrait être le prochain si XRP Moon. Donc ça, on verra, l'avenir nous le dira. Pareil pour Casino Coin que j'ai aussi en stock et qui lui aussi a bien monté dernièrement avec la hausse du XRP. Donc on dirait bien que XRP a de l'influence sur les assets XRPL et c'est tant mieux pour eux et pour nous. Donc on reste dans un marché super mitigé avec des news tellement pourries que c'est vraiment dangereux en ce moment. Et d'ailleurs, que nous dit le SP500? C'est pas terrible, hein, le SP500 il est vraiment pas terrible là. On a vu donc là j'ai dessiné une droite qui relie les plus bas en fait qu'on a eu à chaque fois et une droite qui relie les plus hauts. Et on voit quand même que la droite qui relie les plus hauts a tendance à relever la tête, alors que celle-là est vraiment moche et descend fortement. Donc ici, on est un peu à la croisée des chemins. Si on continue de descendre et à creuser, ça peut être assez dramatique. Par contre, on pourrait tout aussi bien remonter ici. Et moi, j'attends ce moment où on va percer cette ligne bleue pour montrer peut-être des signes de remontée. On verra. En tout cas, il y avait une annonce aujourd'hui et je crois qu'apparemment, elle n'a pas fait trop mal puisque le marché se comporte plutôt bien. Alors, on est mercredi midi. Moi, j'aime bien le mercredi midi puisque c'est là que généralement ça change de tendance. Donc, on a eu un lundi, mardi assez moche. Là, on est en vue à la semaine, donc une bougie, une semaine. Mais on a eu un lundi, mardi assez moche.
Et là, on est en train de stagner sur ce mercredi après-midi. Et du coup, je serais pas étonné qu'on remonte un peu pour la fin de la semaine. À suivre, en tout cas, de toute façon, l'inflation est pourrie, les taux montent. Donc, ça présage pas du tout du bon, de toute façon, moyen et long terme. Mais il faut pas oublier aussi qu'on a les élections mid-term aux États-Unis et qu'à mon avis, jusqu'aux élections, je pense que ce sera pas trop pourri. Donc, à suivre de toute façon, je suis pas Madame Soleil. Et de toute façon, en ce moment, j'ai pas d'action. Je suis vraiment hors de ce marché que j'aime pas du tout en ce moment. Et je suis plutôt content de la hausse du XRP dernièrement. Alors, des news XRP, Ripple. On peut dire à la fois qu'il y en a un paquet et en fait pas tant que ça. Comme je vous ai dit, moi j'aime pas regarder tous les jours, ça sert à rien. J'aime bien regarder une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Parce que regarder tous les jours, ça fait partir dans tous les sens et le marché reflète pas forcément ça. Donc là, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des suspicions d'une résolution de l'affaire SEC contre Ripple. Il y a un peu les deux en fait. Il y a des suspicions que ça va être résolu assez vite, mais ou pas. On verra. En tout cas, je pense que clairement le pump de XRP dernièrement est dû au fait qu'il y a une sorte de hype en ce moment sur cette résolution du procès. Donc je pense qu'il y a des gens qui commencent à acheter un peu plus en masse, histoire de ne pas rater le moment fatidique où ça va commencer à sortir du scope de la SEC et commencer à grimper de manière incontrôlable. Maintenant, quand reste la grande question. Mais globalement, Ripple maintenant a demandé à la SEC de statuer. La SEC n'a rien du tout et se base sur des données obsolètes pour résoudre cette affaire. Elle a décidé arbitrairement d'attaquer Ripple. Pourquoi Ripple et XRP et pas un autre? Ça reste une grande question. Pourquoi Ripple? Pourquoi XRP? Ça reste ma grande question de fond. Et à part le fait que c'est de la politique, je vois pas de raison valable. Donc en gros, là on en est où? Ripple demande à la SEC de statuer, parce que la SEC fait que tourner en rond sur des lois qui n'existent même pas concernant la crypto-monnaie. Donc on est dans un non-sens complet où elle aurait dû d'abord définir les règles avant d'attaquer arbitrairement quelqu'un. Donc Ripple a demandé à la SEC de se prononcer rapidement maintenant, ce qui pourrait être le début de nouvelles règles. Comme ils disent ici, les lois US sur les securities datent des années 30, donc comment prendre en compte un asset comme XRP qui est une crypto-monnaie avec des règles des années 30? La SEC aurait dû revoir ça et remettre à jour ça avant d'attaquer qui que ce soit. Donc l'idée de la demande, c'est de dire qu'il y a assez de preuves, suffisamment de preuves aujourd'hui pour rendre un jugement, donc Ripple demande à ce qu'il y ait un jugement. Et comme la SEC n'a aucun argument, ça va jouer fortement en la faveur de Ripple. Et petit commentaire de Brad Garlinghouse, donc le patron de Ripple, qui dit que les documents déposés aujourd'hui montrent clairement que la SEC n'est pas intéressée par l'application de la loi, puisque c'est clair que la loi, si on l'applique, et celle des années 30, XRP n'est pas une security. Elle veut tout refaire dans un effort inadmissible d'étendre sa juridiction bien au-delà de l'autorité qui lui a été accordée par le Congrès. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça que veut la SEC, mais clairement, il y a anguille sous roche, et il y a un gros tas de nœuds de corruption à la SEC. Et donc cerise sur le gâteau, depuis que le réseau est passé en preuve d'enjeu, donc proof of stake, avec The Merge, le président de la SEC Gary Gensler se verrait bien requalifier l'Ether de valeur mobilière, et donc pourrait l'attaquer aussi au même titre que Ripple, mais évidemment, vu que c'est politique, à mon avis, ça ne se fera pas. À suivre pour voir si j'ai raison. On a eu aussi des news de Jeremy Hogan, donc l'avocat qui regarde de près l'affaire SEC versus Ripple. Et donc globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement la SEC avait son fameux Howey test qui permet de définir si un asset est une security ou pas. Et Ripple avait déjà prouvé que ce n'était pas le cas. Donc c'est pour ça aussi qu'ils demandent un jugement rapide, parce qu'ils sont sûrs de ne pas être une security vis-à-vis de ce test. Et c'est là où la SEC a fait de l'abus arbitrairement, en attaquant Ripple et en foutant le bordel, alors qu'elle n'avait rien du tout pour l'attaquer. Parce qu'il y a deux arguments quand même intéressants, c'est que normalement si c'est une security, donc un contrat d'investissement, on aurait été censé, en achetant les XRP, d'être mis au courant du contrat. Or, il n'y a jamais eu de contrat. Donc, pas de contrat d'investissement, comment ça peut être une security? Deuxième argument, c'est que XRP n'est pas vraiment lié à Ripple, puisque si Ripple décidait d'arrêter ou même de sortir un autre coin, alors il pourrait tout à fait le faire et sans avoir aucun compte à rendre à personne. Ce qui n'est absolument pas le cas en ce qui concerne les securities avec les contrats d'investissement. Si vous prenez des actions chez Total, il y a un contrat qui en découle, vous avez des dividendes qui vous sont versés, l'action Total est liée à Total, elle aurait énormément de comptes à rendre à tous ses investisseurs. Ça, c'est un contrat d'investissement, ça, c'est une security. Ce qui n'est pas du tout le cas pour XRP et c'est extrêmement simple à prouver. Donc je sais pas vous, mais là, moi, je commence à sentir l'odeur de la défaite pour la SEC et cette bonne odeur de barbecue sur la plage à fêter ce procès qui se termine. Bref, restons concentrés, on n'en est pas encore là. Nous voilà donc potentiellement aux portes d'un jugement final, potentiellement avant d'aller jusqu'au bout, donc en début 2023. Mais ça reste encore très flou et justement, il y a John Deaton. Donc lui, c'est un avocat aussi américain qui défend les droits des détenteurs des XRP. Et cet avocat, donc, qui est partisan du XRP, a révélé que la demande ne mentionne aucune référence d'expert,
Donc c'est ce que je disais juste avant, la SEC ne s'est appuyée sur aucun expert ayant déclaré que le XRP avait été émis comme un titre non enregistré. La SEC n'a rien du tout et il n'y a rien qui prouve tout ce que la SEC avance. Donc maintenant, lui aussi, il parle du jugement qui pourrait arriver rapidement. Donc lui aussi, il parle du jugement prochain qui pourrait se faire, mais il est plus mitigé, puisqu'il dit justement, beaucoup s'interrogent sur un règlement dans l'affaire Ripple. Certains prennent tout ce qu'ils considèrent comme inhabituel comme un signe de règlement, mais ce n'est pas le cas. Désolé, mais je ne crois pas qu'il y aura un règlement dans les 2 prochains mois, voire jamais. Donc là, on parle de règlement anticipé, évidemment, parce qu'en fait, il y a 2 issues possibles. Soit il y a un règlement à l'amiable entre la SEC et Ripple et on sort de cette affaire, soit ils vont se battre jusqu'au bout et à mon avis, Ripple gagnera et ça peut nous amener jusqu'à la moitié de 2023. Perso, je pense pas que ça ira jusque-là, mais attendons de voir. Donc, il n'y a pas besoin d'être pressé, on sait sur quoi on sait sur quoi on est assis. Ça descend, on recharge, ça monte, on est content, mais il n'y a pas besoin de s'exciter. On n'est pas en train de mooner, pour l'instant, ça avance. Le contexte géopolitique est très compliqué en ce moment. On a vu aussi que les cryptos sont toujours très corrélés au marché boursier. Donc, prudence, pas d'excitation. Faites votre DCA pour les moyens et long termistes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. DCA, pour rappel, le but c'est d'acheter à chaque fois qu'on est sur un bas pour renforcer ses positions basses et donc renforcer son effet levier. On n'est pas sur un même coin ici, on est sur l'asset qui pourrait transformer le monde, on est sur l'asset qui pourrait faire la liaison entre toutes les banques dans un avenir proche. On sait où on a les pieds, donc faites vos recherches, faites vos devoirs. Et tous ceux qui connaissent bien l'affaire, XRP et le potentiel de Ripple et XRP dans le monde de demain, vous n'avez pas besoin de FOMO. Quand ça va monter fort, vous serez déjà dessus, vous n'aurez pas besoin de racheter. C'est comme ça qu'on fait des gros gains. On achète quand plus personne veut acheter, on achète en bas quand plus personne n'en veut. Et quand ça monte, on a juste le smile jusqu'aux oreilles et on a juste à attendre et vendre. C'est ça le vrai travail. Si vous vous mettez à acheter impulsivement parce que ça monte, vous n'êtes pas en train de gagner. En tout cas, pas autant que si vous achetez quand plus personne n'en veut. Donc restez concentrés, faites des pauses, et on se revoit dans quelques jours pour voir ce qui va se passer, puisque je crois qu'il y a des trucs le 22-23 septembre concernant l'affaire Ripple. À très vite!